Bonjour à tout le monde, c'est tout, on a fini Pessah et maintenant on commence une autre période, la période qui est entre Pessah et Shavuot. C'est la période qu'on fait Sfirat HaOmer, c'est la période qu'on se prépare pour recevoir la Torah, pour pouvoir avoir la Torah Bezrat Hashem avec la pureté, pour avoir la Torah avec les qualités qu'il faut pour étudier la Torah, pour accepter la Torah, pour faire les mitzvot correctement. Ce n'est pas pour rien que cette semaine on va lire Parashat Shmini. Alors, au bout de Parashat Shmini, Hashem il donne à Moshe et à Aaron, il leur donne les conditions pour pouvoir consommer de la viande. Là, comme tout le monde sait très bien, pour pouvoir consommer une bête, il faut deux signes de kashrut. Premièrement, ça s'appelle Mafris Parsa et Ma'alegera. Mafris Parsa, ça veut dire les sabots fondus. Et Ma'alegera, ça veut dire qu'elle rumine. La Torah, elle ne précise pas les sortes, sauf 4 sortes que la Torah elle est venue préciser. C'est le gamal, donc le chameau, le shafan, donc c'est le lapin, la arnevet, donc c'est la lièvre, et le chazir, c'est le cochon. C'est les 4 seules sortes que la Torah elle précise, elle parle d'eux pour dire que malgré qu'ils ont quand même une signe de kashrut, malgré ça on ne pourra pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un seul signe et pas plus que ça. Le Kli Yakar sur place, il nous amène à Midrash. Le Midrash il dit que le gamal, donc le chameau, Zou Bavel, c'est comme la pays de Bavel. Chez Nehemar, Bad Bavel Hashedouda, Asher Sheshalem Lach et Gemuler chez Gamal Tlanu. Donc ça veut dire Gemuler Gamal, Gamal, le Shon Gamal, le langage du Gamal. C'est pour ça la terre de Bavel, elle est rassemblée comme le mot Gamal. Shafan, donc le lapin, Zoumadai. Pourquoi ? Kimala Giraou. Parce que le lapin, il rumine. Exactement comme Madai, qu'elle fait agrandir le tzadikim. Chez Nehema ou Mordechai Hashem Beshar HaMelech. Comme tout le monde le sait très bien, Mordechai, il était assis à la porte de Achashverosh. Donc, Achashverosh, il a fait grandir Mordechai. Donc, Madai, elle a fait grandir les tzadikim parmi eux. Arnevet, donc la lièvre, Zou Yavan. Pourquoi qu'il malade Girai ? C'est quoi ? Alexandros Kadchazi, le Shimon HaTzadik, Kaemal Ragloy ou Mevarcho. Il y avait le roi Alexandros Mogdan, quand il voyait Shimon HaTzadik, il se levait et il a fait la bracha sur Shimon HaTzadik. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Que les trois endroits comme Bavel, comme Madai et Yavan, les trois, ils avaient quand même des qualités de kashrut. Gamal Tlanu, et pareil pour Mordechai qui était assis Beshar HaMelech, et Shimon HaTzadik qu'Alexandros Mogdon, il se levait devant lui. La quatrième, donc c'est le cochon, Zou Adam, Shemafris Parsa, Mar'e Atzmo Kasher, Vegera Lo Yigar, Sheno Megadel Tzadikim El Organ. Donc c'est Adam qui montre comme si qu'il est kasher, par contre, il ne fait pas grandir les tzadikim, il va les tuer. Et on connaît tous la fameuse histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'ils étaient trois en train de parler sur les qualités de Malchut Romi. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit tout ce qu'ils ont fait, c'était pour eux qu'ils ont fait, pas du tout pour nous, c'est pour ça qu'ils voulaient les tuer. Donc on voit que Malchut Romi, elle se montre comme si qu'elle est bien, parce qu'elle fait des choses soi-disant pour les juifs, mais s'il y a un qui parle contre eux, la seule chose qu'ils veulent faire c'est les tuer. Donc il demande le Kli Yakar, et la question elle se pose tout seul, mais quel rapport ? On est en train de parler sur la kashrut des bêtes, sur la kashrut des behemoth, des chayot, après aussi des ophot, et après des poissons aussi. Quel rapport qu'on va en parler maintenant de Malchut Romi, Malchut Yavan ? C'est rien à voir. C'est rien à voir. Et il dit le Kli Yakar, en fait, chaque endroit, ça dépend de sa nourriture, comment il va les consommer. Un endroit comme Bavel qui consomme normalement le chameau, ses qualités ils deviennent comme un chameau. Donc ça veut dire qu'il se montre kasher, mais pas plus que ça. Il a une qualité de kashrut, il est gomel tov, mais pas plus que ça. Et pareil pour Madai, et pareil pour Yavan, et pareil pour Edom. Edom, comme on sait tout le monde, c'est Esav, donc la descendance des Esav. Il se montre comme si qu'il est kasher. On dit très bien que quand on passe devant un chazir, devant un jambon, il monte ses pattes, parce que ses pattes c'est des sabots fondus. Par contre, il rumine pas à l'intérieur. Il se montre comme si qu'il est kasher. Il fait un bon spectacle comme si qu'il est kasher, mais dans la vérité, il n'est pas kasher. Au bout de la paracha, c'est écrit, le pasuk qui dit comme ça, Velot itamehu ba'em venitmetem bam.
normalement la Torah, elle essaie de raccourcir ces mots. Pourquoi la Torah, elle a doublé? Elle a mis nitmetem, lotitamu venitmetem. Et dit, la Gemara, elle répond, c'est quoi venitmetem? Altikri venitmetem, que vous allez devenir impur. Et là, venitamtem, que vous allez devenir bête, que vous allez devenir bouché. Donc une personne qui consomme des choses qui ne sont pas cachères, il peut devenir bouché exactement comme les bêtes qu'il est en train de consommer. Il raconte qu'il y avait un Bachur Yeshiva il a essayé d'étudier la Torah. Pendant plusieurs temps, il a essayé d'étudier la Torah avec beaucoup de choses. Il a fait les Mishnayot, il a fait le Chumash, il a fait la Gemara, mais rien n'est rentré dans sa tête. Rien n'est rentré, il a toujours tout oublié, rien n'est rentré dans sa tête. Il est parti voir un grand rave, il a dit, mais comment c'est possible que j'étudie, mais rien n'est conservé dans ma tête, comment c'est possible? Et le rave, il lui a dit, est-ce qu'une fois tu as consommé quelque chose qui n'est pas cachère? Alors le jeune a dit, mais pas du tout. Moi je grandis chez mes parents, on mange que Badat Saïda Haredit, on mange que Kif, on mange que Rav Rothenberg. J'ai jamais mangé des choses qui ne sont pas cachères, jamais de la vie. Alors le Rav lui a dit, réfléchis bien. Est-ce qu'une fois c'est arrivé que tu as consommé quelque chose qui n'est pas cachère? Alors le jeune il a dit à Rav, peut-être une fois j'étais en voyage sans mes parents, j'avais très faim, j'ai eu très faim. Je suis rentré dans un magasin que je pensais qu'il est cachère. J'ai acheté de la charcuterie sans trop vérifier qu'est-ce que c'est exactement et je mangeais. Alors le Rav il dit, t'as vu? Une seule fois de ta vie, tu as mangé quelque chose qui n'est pas cachère. Et ça t'a rendu à toi impur. Ça t'a rendu un peu bouché. Donc avant de commencer à étudier, il faut te conserver des choses qui ne sont pas cachères. Et c'est pour ça la Torah, elle précise tellement, elle a précisé, elle a détaillé, on va dire, chaque membre et chaque chose qu'on peut manger ou ne peut pas manger. Pourquoi? Parce que la base pour pouvoir étudier la Torah et pour pouvoir avancer dans la Vodat Hashem, c'est de consommer seulement de la nourriture cachère et pas des choses pas cachères. Et juste pour terminer, c'est pas pour rien que maintenant on fait attention de la coronavirus. Tout le monde dit, bon je sais pas c'est quoi la vérité, mais tout le monde dit que ça vient de la chauve-souris. Donc les Chinois ils mangeaient la chauve-souris et avec ça, ça a transmis avec des mutations, je sais pas quoi exactement. Et c'est arrivé aussi chez nous malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Vous voyez un petit truc ridicule d'un chauve-souris, qu'est-ce qu'il peut faire dans un monde entier? Donc si quelqu'un il consomme quelque chose, la nourriture qui n'est pas cachère, il peut prendre chas v'shalom aussi les qualités de la bête qui mange. Une personne qui mange, qui ne fait pas attention au kashrut, chas v'shalom, qu'est-ce qui peut rentrer dans sa bouche et automatiquement dans sa tête aussi. Alors maintenant, entre Pessah et Shavuot, la période qu'on se prépare pour le don de la Torah, la période qu'on se prépare pour avoir la Torah Bezrat Hashem pure, faisons plus attention pour manger des choses cachères, pour faire attention qu'est-ce qu'on va manger, pour faire attention qu'est-ce qu'on va rentrer dans la bouche, et pareil, qu'est-ce qu'on va sortir de la bouche, la propreté de la langue. Bezrat Hashem. Je vous dis à tout le monde Shabbat Shalom, et Bezrat Hashem à très bientôt, et Besorot Tovot.